Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de Real Madrid contre Atlético Madrid, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce derby de Madrid. Victoire 3-2 du Real Madrid. Chaud match, très gros derby, ça a joué. Franchement, on était satisfait puisque voilà, j'ai guetté le match du Barça. Ensuite, j'ai guetté la très sale finale Arsenal City, qui était un très mauvais match. Et là, je guette Real Madrid, Atlético Madrid. C'était quand même un chaud match. Donc, ça veut dire, même si en tant que supporter barcelonais, on aurait plutôt aimé que ça se passe autrement et que le Real Madrid perde, le Real Madrid sort une performance quand même ce soir. Et l'Atlético aussi ne démérite pas. Même si on avait une pelouse patinoire ce soir, c'est dommage. On aurait pu avoir encore une meilleure rencontre. Mais je ne sais pas ce qui se passe sur la pelouse du Bernabeu. C'est très chelou. Mais en tout cas, très gros match. Real Madrid, Atlético Madrid. Victoire 3-2 du RMA. Franchement, voilà, tu vois, souvent, la première chose que je dis, c'est oui, arbitrage scandaleux, tout. Alors, il y a peut-être quelques petits trucs sur lesquels on peut revenir. Le penalty, il n'y a pas forcément penalty, etc. Tu peux siffler comme tu ne peux pas siffler. Mais dans l'ensemble, c'est pas le match le plus volé du Real Madrid. C'est pas le match là où le Real Madrid va le plus voler. Ça a quand même joué au foot, tu vois. C'est tout. Ce que j'ai tendance à dire, c'est vraiment que le Real Madrid se reposait uniquement sur la triche. Et du coup, n'avait pas besoin de jouer au foot. Et du coup, quand tu guettes les contenus des matchs, ils étaient vraiment nuls. Et derrière, il y avait un penalty à la 90 plus 6 qui permettait au Real Madrid de gagner. Là, le contenu du match est bon. Le contenu du match est bon. Voilà, il y a quand même toujours, c'est le Real Madrid, donc il y aura toujours un truc d'arbitrage, mais le contenu du match est bon. Et voilà, c'est ce Real Madrid-là qui a aligné des 3 décès d'affilée, c'est ce Real Madrid-là qui faisait tant peur à l'Europe. C'est quand le contenu est bon, et à ça on additionne un arbitrage qui sera toujours en notre faveur. Même si quand même l'arbitre a pris une décision forte en sortant Valverde, même si c'est totalement mérité, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais derrière, il donne un penalty où voilà, tu as tendance à te dire que voilà, il n'y a pas forcément pénalty. Après, voilà, c'est aussi du côté de l'Atlético, même si on va revenir juste après, c'est aussi du côté de l'Atlético de mieux porter ses couilles selon moi. L'Atlético avait vraiment des occasions pour prendre une certaine avance à un certain moment donné du match. Ils ne l'ont pas fait. Derrière, ils jouent le Real à la maison. C'est un derby de Madrid, l'Atlético, ils ont l'habitude de se donner face au Real Madrid. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. On va revenir rapidement dans les compositions. Et après, on va rentrer dans le cœur du match pour savoir un peu ce qui s'est passé, tout simplement. Du côté du RMA, on a Lounine au goal. Courtois est blessé. Donc, c'est pour ça, déjà, juste en partant de ça, de ce principe-là, je me suis dit, ils vont perdre. Même si Lounine, des fois, voilà, ils vont perdre. Je me dis, il n'y a pas Courtois. Donc, ce match-là, si le Real gagne, c'est qu'ils l'ont vraiment, franchement bien gagné. Parce qu'il n'y a pas celui qui a l'habitude de te sauver. Tu vois ou pas? Fran Garcia à gauche. Wichten, Rudiger, Carvajal. Carvajal, on va en reparler tout de suite, ne vous inquiétez pas. Güler, Tchouameni, Pitarch, Valverde, et Brahim Diaz, Vinicius en attaque. Donc, ils alignent ce 4-4-2 là. Ils ont leurs blessés. On rappelle les blessés. Courtois blessé, Militao, Ferland Mendy, Raúl Asensio, Ceballos et Rodrigo. Donc, ils alignent ce milieu. Ils alignent voilà. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Est-ce qu'ils peuvent faire mieux Tchouameni, normalement, ça joue pas, tu vois. Et voilà, pourquoi pas tenter un 4-2-3-1. Ils préfèrent le 4-4-2. Ils sont plus à l'aise comme ça. Moi, c'est. Vinicius a mis son doublé, donc je dois fermer ma gueule. Mais vraiment, dans tous les cas, Vinicius, naturellement, prenait cette position-là d'aller à gauche, tu vois, finalement. Et Güler était un peu plus dans l'axe. Donc ça veut dire, même si sur la feuille, il y a marqué 4-4-2, dans les faits, Vinicius était à gauche. Des fois, il allait faire un pressing de 9, mais Vinicius est à gauche. Et tu vois, est-ce qu'il s'est forcément joué dans cette position? Je ne sais pas, tu vois. Et Güler était plus dans l'axe parce que c'est sa position préférentielle. Même s'ils ont mis Pitarch, bon. Au moins, ils tentent des choses. Au moins, ils tentent des choses. Ancelotti tentait plus rien du tout. Il alignait les gens qui voulaient jouer. Voilà. Xabi a reçu une pression énorme. Mais Xabi, tu lui donnes cette équipe, je pense que Xabi fait du sale. Là, le résultat est bon. Mais j'ai envie de te dire que Xabi, lui, il avait l'équipe la plus toxique possible. Hein. C'est les joueurs qui l'ont viré, je le rappelle. Et donc, Xabi n'a pas pu s'exprimer. Xabi, quand il était là, le Real Madrid était sur 10 victoires d'affilée. Tu vois, en Ligue des Champions, c'était 4e. Voilà, Xabi est parti immédiatement après la défaite contre le Barça. Alors que c'est quelque chose de logique, tu vois. Le Real ne gagne pas forcément face au Barça. Xabi, il a gagné un Classico. Pourquoi ne pas dire, il en a gagné un, il en a perdu un. Mais ça voulait le virer à tout prix. Il voulait mettre des choses en place que les joueurs ne voulaient pas. Et derrière, voilà, on a une petite étincelle, tu vois, de ce qu'aurait pu donner avec Xabi. Xabi aurait pu transformer cette équipe en faire du bien, mais voilà, on a cette chance magnifique
où le Real s'auto-sabote. Parce que moi, en tant que supporter du Barça, je vous le dis, Xabi reste. Les trucs en Espagne, c'est disputé. Là, le Real aujourd'hui a bien joué, mais les cavaliers de l'Apocalypse vont re-rentrer. Et derrière, je suppose que l'équipe va commencer à dégringoler. Même si ça ne s'est pas montré à ce match-là, je suppose que ça va aller dans ce sens-là. Mais du coup, aujourd'hui, c'est cette compo qui est alignée. En vrai, c'est un 4-4-2. C'est préférable de mettre Güler plutôt dans l'axe, tu vois, dans un 4-4-2. Mais bon, ils le mettent sur un côté pour qu'il ait un peu plus de liberté. Moi, je préfère voir Güler dans l'axe, tu vois. Essayer d'aligner un 4-2-3, essayer d'aligner quelque chose de sérieux. Mais voilà. En tout cas, c'est ça qui est aligné. Pour profiter de la vitesse de Valverde sur un côté, je peux comprendre. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Du côté de l'Atleti, Musso au goal, Llorente le Normand, Anco, Ruggeri, Lookman, Koke, Cardozo, Simeone, Grisou et Alvarez en attaque. Donc, eux, est-ce qu'ils ont des blessés? Pubil, c'est un gardien en plus, non? Ou c'est un défenseur, je crois. Oblak aussi blessé. Barrios et Mendoza. Je sais pas s'ils sont forcément titus. Donc voilà. Et derrière, sur le banc, voilà, il y avait du Alex Baena, du Sorloth. Donc voilà, il y avait quand même un peu de... Vite fait, un peu de qualité. Et donc voilà, donc ça c'est un match où voilà, je me dis, Lookman va quand même faire un petit boulot. Alvarez va quand même faire un petit boulot. Grisou, c'est pas son meilleur match. C'est vraiment le Real dépend un peu enfin, l'Atlético dépend un peu de Grisou. C'est si Grisou sort une performance ou pas, l'Atlético gagne ou perd, tu vois. Et voilà, contre le Barça, moi j'étais très fâché. J'étais très fâché, forcément. Parce que contre le Barça, c'est 4-0 mi-temps. Et là, c'est hésitant, tu vois, tout simplement. Donc, ça veut dire, voilà, le Real, c'est quand même bien géré dans ce match-là au global. Petit pressing pour maintenir la balle chez eux. Mais voilà, l'Atleti n'était pas super en forme. Après, voilà, le terrain glisse énormément. Mais voilà, au début du match, donc du coup, tu as le Real qui joue quand même. L'Atleti qui va avoir moins la balle quand même au début du match. Même si là, ici, on met la possession de balle, on me dit 52%, 48% pour l'Atleti, 52% pour le Real. J'ai pas l'impression d'avoir vu ça. Moi, dans le contenu du match, je voyais vraiment le Real avec plus le ballon que l'Atleti. L'Atleti plutôt en contre-attaque, tu vois. Mais bon, là, ici, on me dit que c'est plutôt équilibré. Donc, je pense que ça a surtout joué en deuxième mi-temps. À partir du moment où le Real est passé à 3 buts, enfin à 2 buts, était devant l'Atleti. L'Atleti courait derrière le score. Donc, l'Atleti avait plus la balle. Mais le Real, pour moi, avait plus la balle en première mi-temps. Ils avaient le momentum du match. C'était de leur côté, mais c'était pas forcément dangereux. C'était pas forcément dangereux. Après, vraiment, ce qui m'a étonné, c'est de voir une équipe qui bouge. Et dans un premier temps, tu veux créer de la dangerosité, tu veux montrer que tu es là, tu bouges juste. Le Real, c'est une équipe qui est statique d'habitude. Le Real, c'est une équipe où les mecs donnent la balle, puis s'oublient. Ils donnent la balle, puis ils se disent, tu vas gérer. Ils donnent la balle, puis ils se disent, fin de mission pour moi. C'est vraiment ça. On n'avait pas affaire à une équipe. Mais je pense vraiment que Arbeloa, tout simplement, a pu travailler parce que la toxicité, je sais même pas comment dire, le poisonnisme, la viscosité du club a été écarté. Le Real Madrid, tu choisis la star avec qui tu joues et les talents que tu fais jouer autour. Et comme par hasard, Vini n'a plus de problème de comportement. On n'entend plus parler de Vini. Vini, il a fait sa petite danse, il a reçu son propos raciste au Benfica, mais c'est pas le Vini le plus virulent qu'on a eu. On a eu des Vinicius, les gars. Vini, ces derniers temps, c'est léger. Faut dire ce qui est, c'est léger. Et il est plus en pétard. Donc lui-même, comme il ferme un peu plus sa gueule, il se concentre un peu plus sur le foot, c'est même mieux. Tu vois pas? Mais voilà, comme je dis, quand t'as pas à surgérer les problèmes d'ego des uns, des autres, qui veulent jouer à certains postes, qui doivent jouer forcément, même s'ils alignent des matchs pourris, ils sont saccagés. Parce que c'est ça. Le Real a fait des dernières rencontres en pétard. On voyait tous le Real sortir contre City, on voyait tous, on voyait pas forcément le Real perdre ici, tu vois pas. Parce que contre City, ils nous ont quand même impressionnés, ils ont montré qu'ils étaient là. Donc voilà. Et derrière, voilà, le Real va encaisser ce premier but. Le Real, quand même, ils ont pris des buts de fou. Hein. Le premier but, là, l'action, tac, tac, je te remets, finition de Lookman, c'est des buts de fou. Le Real, ils ont pris quand même des buts de fou, mais ils ont mis aussi des buts... le premier but du Real, parlons-en. Donc,
Première mi-temps, le Real qui a un peu plus le ballon, mais l'Athletic qui va venir marquer. Eux, c'est leur système de contre-attaque. Tu sais déjà, ils sont forts dans ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, en deuxième mi-temps, le Real Madrid va venir obtenir un penalty qui va être transformé par Vinicius. Il n'y a pas penalty. Il faut qu'on se dise les vérités, les gars. Il n'y a pas penalty. Brahim Diaz voulait déjà tomber. Et si vous regardez bien certains angles de caméra, parce que ça a été montré après, mais globalement, c'est très, très sévère de tirer, de conclure un penalty ici, puisqu'il est dans une position où il ne peut plus rien faire du ballon déjà dans un premier temps. Et de deux, on vient voir que c'est lui qui vient mettre son pied gauche dans les jambes du joueur de l'Atleti et ensuite s'écrouler vite pour tomber. Il n'y a pas penalty. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant du match? Parce que le Real déjà était en surpressing devant l'Atlético et voilà, comme à la fin de cette mi-temps où ils ont couru derrière le score pour rendre à tout prix ce but-là, ils voulaient aller marquer, ils auraient marqué de cette manière ou d'une autre. Mais c'est toujours une tâche pour moi de dire on est un Real différent, mais que tu verras toujours dans le truc, penalty. Tu vois, on accorde toujours un penalty au Real Madrid. C'est le 14e penalty que le Real Madrid met en Liga. C'est énorme, les gars. Il y a toujours un penalty pour faire gagner le Real Madrid. C'est dommage, parce que le Real Madrid produit un bon match. Comme je vous ai dit, ils se reposent moins sur l'arbitre, ils se reposent plus sur eux. Derrière, il n'y a pas tous les poisons et la toxicité du club. Le coach peut plus travailler. Le Real Madrid va jouer. C'est une équipe espagnole. Le Real Madrid va jouer. C'est le Real Madrid quand même. Donc ils vont jouer. Mais le penalty, c'est très sévère. Et coup sur coup, juste après, de toute façon, en première mi-temps, Valverde, il avait fait son action, grand pont, frappe tout droit, voilà. Mais là, coup sur coup, ils vont rater, ils vont faire n'importe quoi. Il y a un défenseur qui va mettre une sale passe, qui va mettre une passe de danger. Et après, l'autre, il va tirer sur Valverde, contre favorable. Valverde qui va punir directement 2-1. Donc on est passé d'un match plutôt équilibré, le Real a plus la balle, mais l'Atlético a marqué, à un match, juste derrière le penalty, il y a un but. Tu vois? Donc c'est assez particulier. C'est assez particulier. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et encore une fois, à partir de ce moment-là, les buts, ils surviennent quand? Ils surviennent à la 52e et à la 55e. Il reste 35 minutes. Il reste 35 minutes. L'Atleti peut jouer. Il reste du temps. Juste après, du coup, l'Atleti vont dégainer une frappe. Je sais pas, c'est des Martiens. Il a dégainé une frappe vraiment terrifiante. But. Terrifiant, but. Directement 2-2. Tu vois, à la 66e. Bon, il a marqué un but, il a marqué une fois. C'est une fois dans une vie, il a tiré, propre comme dans Score Hero. C'est une fois dans une vie, et c'est but. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, le Real ne va pas se laisser intimider. 2-2. Là où je me suis dit, bon, ben, l'Atleti va mieux jouer. L'Atleti, ils n'étaient pas très justes. Ce soir, l'Atleti, n'était pas très juste. Puisque l'Atleti, ils ont un jeu de contre-attaque rapide. Où en fait, ça marche très bien parce que chacun est pressé. Mais cette pelouse du Bernabéu ne permet pas tant que ça, ce jeu-là. Elle glisse énormément. Ce soir, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mouillé autant, mais elle glissait. Les joueurs de l'Atleti, en tout cas, ils surglissaient. Les joueurs du Real glissaient un peu moins, mais glissaient quand même. Et je pense que ça a joué, puisqu'ils n'avaient pas, tout simplement leurs appuis, les joueurs de l'Atleti. Donc pour leur jeu de contre-attaque rapide, c'était plus difficile. Maintenant, le Real a pu en profiter, a pu mieux jouer, parce que c'est quand même chez eux. Mais voilà, l'Atleti pouvait moins jouer son jeu. Je pense que ça s'est senti. Et derrière, voilà, tout simplement, ils vont marquer ce troisième but. Je crois que c'est qui marque le troisième but? C'est Valverde, ouais. Non, Valverde prend le rouge, je suis en ouf. Le troisième but, c'est Vinicius, frappe enroulée. Voilà, c'est bien joué, c'est cadré, c'est but. Et en même temps, je crois qu'il y a Mbappé qui est rentré à la 73e, à la 63e. Donc voilà, un peu avant le but de Molina. J'ai senti tout de suite une certaine pression des joueurs du Real. Je ne sais pas si on peut dire ça vraiment, c'est le dictateur qui rentre. C'est là, juste après, où ils ont pris le but. C'est un but qui est marqué encore une fois. Tu vois, ça s'est marqué une seule fois dans une vie. Mais voilà, je pensais que quand même le Real allait moins bien jouer. Parce qu'on est vraiment dans la théorie où quand tu alignes plusieurs superstars, ça pète forcément à un endroit. Mais voilà, Vini,
Je pense que Vini a gardé son comportement. Et là, c'est là où ça va être dangereux. C'est que Vini a gardé son comportement. Je peux jouer aussi pour moi. Je ne suis pas obligé à chaque fois d'aller chercher Mbappé. Et il jouait vraiment que pour Mbappé. Il jouait que pour Mbappé. Il était content. Ouais, yes, il y a Mbappé dans mon équipe. Il jouait que pour lui. Et donc, c'était là où Vini s'est attendri. Mais on verra bien dans ces prochains jours. Là, on a une trêve. Ils reviendront. Ils vont jouer des matchs. On verra bien s'il a gardé ce comportement-là de je peux jouer pour moi. C'était moi, le Starboy en LDC il y a 2 ans. Et donc, Mbappé, il n'a jamais rien gagné. Moi, j'en ai 2. Il ferme sa gueule et moi, je parle. Des fois, je peux lui faire la passe. Des fois, je joue pour moi. Parce que vraiment, Vini, c'était aberrant. Il a sacrifié son jeu, sacrifié sa personnalité pour jouer pour Mbappé. Et là, s'il est dans les deux configurations, où je peux jouer pour moi et je peux jouer pour lui, ça va être très intéressant en tout cas à voir. Valverde qui va prendre un carton rouge à la 77e, totalement mérité. Il ferme sa gueule, il sort, même s'il voulait négocier, dehors, tu vois. Et derrière, Alvarez qui va manquer de marquer un bête de but aussi. Je crois que ça a touché la barre ou le poteau. Mais ça allait être vraiment que des bêtes de but. Et voilà, tout simplement, un match 3-2. J'avais pronostiqué un truc comme ça. J'avais pronostiqué avec mes potes quand je guettais le match. Un match 3-2 qui va être remporté par le Real Madrid. L'Athletic n'était pas très... C'est pas le meilleur Athletic. Ils ont mis leurs quelques actions. Ils auraient pu plus les appuyer au début. C'est tant pis, tu vois, c'est tant pis. Et ça paye cash quand tu joues contre une équipe telle que le Real Madrid. Maintenant, nous, on joue 3 fois l'Athletic après la trêve. Et on va jouer encore le Real Madrid le 10 mai. Donc, on verra si d'ici là, tous les toxic boys du Real Madrid sont revenus et qu'ils aient bien foutu la merde comme si c'était théorisé. Ou s'ils arrivent à finalement trouver un plan de jeu où ils jouent tous ensemble, ils coexistent. L'équipe des Galactiques contre la Masia, tout simplement. Ça sera un beau classique pour le 10 mai. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Comme d'habitude, tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de ma chaîne TikTok en description. Allez donner la force là-bas aussi, comme d'habitude. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.